Voilà, on est dans le salon marocain de la maison Simon de Sirène à Vanves et on vient de vivre un moment extra de repas partagés avec les résidents, les professionnels. Et alors avec Julie, la question qu'on se pose, c'est est-ce que vivre la fraternité quand on est une personne avec un handicap et quand on est un professionnel qui a aussi ses difficultés, est-ce que c'est facile? À votre avis? Alors, la fraternité, il me semble que tout le monde y aspire à la fraternité, mais la situation de handicap peut mettre des freins au vécu de cette fraternité. Je prendrai comme exemple le handicap moteur qui on se dit, bon, bah, c'est bon, ils gèrent leur handicap, ils sont sur leur fauteuil roulant, c'est facile de se déplacer, etc. Mais en fait, quand on va un petit peu plus profondément sur le sujet, ça peut être quand même très, très difficile de se mouvoir avec un fauteuil roulant. Et ça peut absorber toute l'énergie de la personne, d'arriver à pas se cogner aux petits obstacles qui sont là, etc. Donc, ça signifie que la personne peut être totalement absorbée par ce qu'elle vit, ce qu'elle est en train de faire, et donc ne plus faire attention aux autres. Voilà, donc la fraternité à ce moment-là rencontre quelques limites, en fait, ou faire attention à quelqu'un d'autre d'un côté, mais pas de l'autre. Voilà, alors qu'il y a un désir de fraternité, le handicap peut être une entrave. De la même façon, quand il y a des grosses difficultés de communication, d'articulation, mais finalement, il faut arriver à trouver des interlocuteurs qui puissent prendre le temps de communiquer avec vous, alors que la communication peut être une tâche en soi, ou qui sachent utiliser avec vous des supports de communication comme des pictogrammes, des trombinoscopes, pour faciliter la communication. Donc, il y a le désir de chacun, mais il peut y avoir aussi des difficultés. Et pour ça, le cadre de Simon de Sirène ou d'autres institutions médico-sociales facilite cette fraternité parce qu'on est invité et formé à communiquer, être ensemble, avoir des échanges de qualité malgré le handicap, à nous adapter, nous qui pouvons nous adapter plus facilement au handicap des personnes et faciliter les interactions, nous avec elles ou elles entre elles. Mais quand vous dites on est formé, en fait, il y a des formations à la communication entre résidents? Ah non, pas entre... Enfin, nous... Enfin, je veux dire, entre les gens qui habitent. Alors, en tout cas, à Simon de Sirène, il y a des formations qui existent sur qu'est-ce que la lésion cérébrale et ses conséquences et le type de handicap que ça donne. Que ça peut donner en tout cas. Et par exemple, quand un résident utilise un code de communication, quand des professionnels savent utiliser ce code de communication, ils sont invités, quand il y a de nouveaux professionnels, à rencontrer le résident avec son outil pour apprendre aux nouveaux professionnels comment communiquer avec lui. Donc il y a des formations, il peut y avoir des formations formelles, bien organisées, classique. Et puis, il y a la formation sur le terrain, en binôme, on va dire, sachant, et en binôme, en trinôme avec un sachant et un nouveau, voilà, un apprenant. Voilà. Mais la fraternité, est-ce qu'elle se vit uniquement avec de la communication? Quand on va ensemble faire une activité, qu'on va au cinéma, qu'il y a le groupe de Zumba, je crois que c'est une fois par semaine ou tous les 15 jours, bah, c'est fabuleux ça. Ou quand on joue à la pétanque adaptée, la boccia, et qu'on veut gagner, bah, c'est aussi une forme de fraternité. Et vraiment, c'est un cadre à poser, à mettre en place pour permettre aux habitants de participer à ces activités. Voilà. Ça demande une volonté de tous, c'est-à-dire de la personne qui veut y participer, mais également une organisation pour que dans les appartements, il y ait le professionnel disponible pour accompagner au moment de l'activité la personne et qu'elle ne soit pas happée par autre chose, en fait. Voilà. Et c'est vraiment, le cadre est important. Moi, je dirais, on ne peut pas être là à moitié. Enfin, si, on peut. De fait, on est un peu présent, on est carrément présent à l'autre. Donc en ça, est-ce que ça n'alimente pas l'amitié? Enfin, si, effectivement, je pense. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire comme si
ou ça ne tiendra pas longtemps. Hein. Quand vous communiquez avec la résidente là, dont vous avez parlé, qui a des gros troubles de communication, mais ces troubles de communication sont compensés par une hypervigilance visuelle, un repérage de gestes, de signes qui vont nous aider à comprendre. Et déjà, à mon avis, d'avoir l'intention de communiquer avec l'autre, c'est un signal d'amitié. C'est un signal parce que les résidents on est tous confrontés à ça, mais sans doute eux encore plus, face à des gens qui ne les comprennent pas et qui vont dire non, et qui tournent le dos. Alors qu'à partir du moment où on essaie de communiquer avec eux, c'est qu'on ne tourne pas le dos et c'est un gage de fraternité. Enfin, il me semble. Hein. Ouais, si, c'est sûr. Ouais.